Je sais. Ouais. C'est bon, j'ai Ah, l'enregistrement c'est à bon? démarrer. Ok, Ouais, d'accord. allez. Donc, on organise ce webinaire pour vous présenter un peu le prix de la plus belle campagne 2022. Donc, vous avez assisté, enfin, vous avez participé sur les petites pierres cette année-là. Donc, on va vous introduire un peu le sujet, vous expliquer un peu les dates, de quand est-ce que ça va se passer, vous briefer sur la vidéo qu'on vous demande. Et on va aussi vous donner quelques petits conseils pour mobiliser votre communauté. Et normalement, on aura aussi un invité qui est le gagnant de l'an dernier, qui viendra vous faire part de son retour d'expérience. Et à la fin, vous pourrez poser toutes vos questions, il n'y a aucun souci. Alors, pour vous introduire un petit peu cette 6e édition du prix de la plus belle campagne 2022, je vais commencer par vous expliquer globalement déjà les prix à remporter pour vous. Alors, je suppose que vous êtes un petit peu au courant si vous êtes là, des formats qui étaient en place déjà sur les années passées. C'est un jeu concours qui est organisé par les Petites Pierres et évidemment, il y a une récompense qui est à la clé. Il y a 1 000 € à gagner pour le premier, 500 pour le deuxième et 300 pour le troisième. Ces récompenses seront destinées à financer l'achat d'un projet. Ça peut être autour du digital, enfin, c'est obligatoire, c'est autour du digital, effectivement. Ça peut être l'achat de matériel, une licence d'un outil digital, des conseils ou des prestations, mais voilà, tout ce qui est lié au digital même. Pour participer, vous devez déposer une vidéo avant le 13 mars. Voilà, il faudra 13 février. 13 février. 13 février. Et voilà, on vous donnera des indications concernant le brief, les documents administratifs à préparer. Voilà, on attendra de vous et des participants que ce soit respecté. Donc, ce jeu concours est organisé selon plusieurs étapes. Donc, vous avez la sélection des 10 finalistes qui sera faite aujourd'hui. Pour ce webinaire, on avait 14 participants. Donc, il y aura effectivement une petite sélection ces participants seront évalués en fonction de la créativité de la vidéo. Effectivement, il y a une vidéo qui sera à nous envoyer pour élire le prix de la plus belle campagne. Il y aura plusieurs critères. On notera aussi le dynamisme de la campagne, le nombre de donateurs, l'activité qu'il y a eu sur le site en 2022, notamment les visites sur la page projet, le nombre d'actualités qui a été posté sur la page projet. Et le respect des documents administratifs, à voir s'ils sont à jour ou non. Ensuite, il y aura un vote final et le public votera sur les commentaires YouTube de chacune de vos vidéos qui seront publiées sur notre chaîne à nous. Après, normalement, il y a 54 associations participantes, mais effectivement, vous serez peut-être les seuls participants et dans ce cas-là, il n'y aura pas forcément de sélection du jury et vous serez tous sélectionnés. Donc, à voir s'il y a un peu plus de participants qui s'ajoutent d'ici là. Donc, en attendant, pour vous parler un peu des dates, donc, ce qui va se passer, c'est que nous, on attend avant le 13 février une vidéo de votre part, une vidéo assez courte, vous en faites pas, on vous explique tout juste après. Ensuite, jusqu'au 16 février, on va sélectionner des finalistes, si besoin de le faire. Et le 22 février, on va mettre en ligne toutes vos vidéos sur notre chaîne YouTube. Et là, les personnes de votre communauté, les donateurs, vont pouvoir voter pour vos vidéos dans les commentaires jusqu'au 28 février. Donc, ils ont une semaine entière pour voter. Et ensuite, on vous annoncera les gagnants tout début mars. Et on vous donnera le prix à ce moment-là. Et il y a aussi, du coup, on vous demandera aussi une petite vidéo de remerciement pour les gagnants, uniquement les gagnants en bonus. Donc pour ça, vous pouvez commencer à teaser, à parler un petit peu de cet événement autour de vous dès maintenant et jusqu'à l'ouverture des votes. Et pendant la semaine de vote, c'est là où vous allez pouvoir intensifier votre communication pour avoir le plus de personnes possible qui votent pour vous et pour remporter ce prix. Et puis surtout, bah, n'oubliez pas de remercier votre communauté après ce jeu. Du coup, pour passer au brief de la vidéo,
Donc, ce qu'on va vous demander, c'est une petite vidéo qui dure entre 40 secondes et 1 minute 30 environ, de format paysage si possible et en MP4, car c'est un format plus léger. On va vous demander aussi d'être créatif et envie aux personnes de choisir votre projet, de nous faire un peu rêver. Et dans le déroulé de la vidéo, ce qu'on vous demande, c'est de présenter votre association, éventuellement les ambassadeurs aussi, si vous le souhaitez. Donc parler le nom, le lieu, l'objet, le nombre d'années d'existence, de salariés, de bénévoles. Vous pouvez aussi présenter le projet, un des projets que vous avez mis sur notre plateforme cette année. Les travaux, le nombre de personnes concernées, ce genre de choses. Parler des temps forts de votre campagne, ce que vous avez fait, des actualités, des événements organisés, peut-être une parution dans la presse. Vous pouvez aussi expliquer en quoi les petites pierres étaient un plus pour votre projet. Est-ce que ça vous a donné un peu plus de visibilité? Est-ce que ça vous a aidé à finir peut-être plus vite? Et enfin, pourquoi est-ce qu'il faut voter pour vous? Donc à chaque fois, c'est pas très long, vous pouvez parler que quelques secondes. On vous a mis des indicateurs environ 15 secondes. Donc voilà, et on vous demandera de déposer cette candidature sur ce lien. Donc évidemment, vous aurez cette présentation avec tous les liens par mail à la suite de ce webinaire. Et ils sont aussi disponibles sur notre site dans les kits méthodologiques, mais on vous enverra tout juste après. Voilà pour ça. Donc moi, je vais continuer à parler un petit peu sur la vidéo, mais je vais axer sur le fait de rendre ces vidéos un petit peu originales. Dans votre vidéo, vous serez amené à présenter l'association. Donc là, Sophie vient de parler de ce qui était obligatoire un petit peu dans vos vidéos. Et il y a des choses qui le sont moins, mais voilà, à savoir qu'on va aussi regarder un petit peu l'originalité de vos vidéos. Pourquoi ne pas présenter certains bénévoles? En effet, c'est ce que Sophie vient de dire. On peut aussi nous montrer quelques images de vos locaux. Ce ne sont que des idées, hein. C'est pas quelque chose qui est obligatoire. L'objectif, c'est que ce soit personnalisé un maximum. C'est ce que je dis justement juste en dessous. Partagez-nous un de vos moments forts liés à votre projet en 2022. Ça peut être aussi une belle idée. Vos dernières réalisations aussi, les projets de rénovation et ou papier crépon si vous faites un petit peu d'activité manuelle. Euh, L'objectif ensuite, ça va être de mobiliser votre communauté pour obtenir le plus de votes. Effectivement, il faudra utiliser vos canaux de communication habituels, le mailing, les réseaux sociaux, les événements, pour connaître certains d'entre vous. Je sais que vous avez déjà certains canaux activés, mais il faudra aussi peut-être changer cette fois-ci. C'est vrai que le format de rendu va être assez différent. Mettre un commentaire sur YouTube, c'est pas habituel pour certains de vos donateurs et certains de vos contacts. Donc, il va falloir vous rendre disponible. En effet, vous pouvez aussi prendre du temps et prévoyez d'être disponible pour les aider s'ils savent pas écrire un commentaire sur YouTube. Je sais que certains de vos donateurs ne savent pas forcément comment faire, donc ce sera intéressant de vous rendre disponible. Il faudra aussi les prévenir à l'avance pour qu'ils ne loupent pas les dates de vote, parce qu'effectivement, c'est encadré. Voilà, c'est sur un créneau horaire qu'on prendra en compte tous ces votes-là. Ensuite, j'ai mis oser ce que vous n'avez pas l'habitude de faire, appelez-les. C'est vrai que ça peut être une bonne idée aussi. Et j'ai mis nous sommes sûrs que vos familles seront d'avis d'apprendre de vos nouvelles. Effectivement, ça peut être aussi simple d'appeler directement pour les inciter. C'est vrai que ça marche beaucoup plus. Et ensuite, l'actualité. Vous connaissez tous l'actualité sur notre site. C'est un petit commentaire qui est sur votre projet et qui génère aussi un mail automatiquement à tous vos donateurs. Donc, avec par exemple, j'ai mis un petit texte, vous nous avez aidé, mais vous pouvez faire encore plus en écrivant votre nom dans les commentaires de notre vidéo, etc. En expliquant peut-être que vous avez une récompense à la clé qui pourra vous aider à financer un des projets dont vous leur avez peut-être déjà parlé. Voilà, ce sont que des idées. L'objectif, c'est d'être original. On va vous a également préparé un kit de communication pour que vous ayez des visuels, que vous puissiez reprendre le logo aussi de cet événement. Vous pouvez également les modifier, mais en tout cas, vous avez déjà quelque chose de tout fait si c'est plus simple pour vous. Il y a des visuels pour les réseaux sociaux, mais aussi pour mettre peut-être dans la signature de vos mails. Ça permet de donner un peu plus de visibilité à ce projet. Et, vous avez également le lien dans ce PowerPoint qui vous enverra du coup à la fin. Il y a également aussi des textes tout prêts pour les réseaux sociaux pour vous aider à formuler un petit peu tout ça, ou en tout cas vous donner des pistes d'idées sur ce qu'il faut dire.
Alors, pour la suite, c'était censé être le retour d'expérience de 82 4000, mais je vois qu'il n'est toujours pas connecté. Donc, on va faire quelque chose qui pourrait être intéressant. On pourrait peut-être montrer la vidéo justement de ce qu'ils nous ont produit l'année dernière pour vous donner euh, une idée de ce qu'il faudrait faire. Donc, je vais essayer de vous partager ça. Et ensuite, on essaiera d'avoir un retour aussi de l'association, ce qu'on était censé leur demander aujourd'hui. Malheureusement, on ne pourra pas et je suis désolé de ça. On essaiera quand même de vous faire un format. On mettra certainement sur YouTube et on vous enverra un lien avec tout ça. Donc, je vais vous montrer. Pas du tout, Je vais arrêter le partage 2 minutes. Dans 2 petites minutes, nous arrivons. Je crois qu'on n'entend pas le son. On n'a pas le son. On n'entend pas, oui, effectivement. Il faut mettre le son. Alors, Il faut remettre nos micros pour l'entendre. Là, c'est bon. vous nous entendez? C'est bon? Oui, Ouais, c'est bon. Oui, oui, oui. Super. Parfait. On représente l'association 82 4000 Solidaires, une association qui permet à des personnes en situation de pauvreté et d'exclusion sociale de pouvoir partir en vacances, découvrir la montagne et la haute montagne avec des passionnés durant les séjours qu'on organise. Moi, c'est Lisa, je suis responsable communication de l'association. Et moi, je suis Aurélien et j'organise tous les séjours qui ont lieu dans les Hautes-Alpes. Alors, à quoi nous ont servi les 2 précédentes campagnes de crowdfunding qu'on a réalisées avec les petites pierres? Et bien, ça nous a permis de réaliser un projet fou, c'est de créer un lieu d'hébergement pour accueillir toutes ces personnes qui aimeraient partir en vacances et qui ne le peuvent pas parce que ça coûte trop cher et qu'il n'y a pas de lieu pour les accueillir. Le chantier étant bien avancé à présent, on est en train de prévoir tout l'aménagement intérieur et notamment pour que nos séjours restent inoubliables, on aimerait que ce projet avec les petites pierres nous permette de financer toutes les animations finalement qu'on va proposer tout au long de nos séjours à nos bénéficiaires, que ce soit les soirées jeux de société, le vidéoprojecteur et également une grande bibliothèque. Votez pour nous pour faire de ce lieu un lieu génial, inoubliable et qui fasse grandir chacun. Merci. Merci. Donc, comme vous voyez, c'est des vidéos très simples où les personnes sont face à la caméra et elles expliquent simplement ce qu'elles disent. Il y en a d'autres qui ont fait un peu d'autres formats, mais en tout cas, les gagnants ont fait une vidéo très simple. Et pourtant, ils ont réussi à mobiliser leur communauté et à avoir le plus de votes possible. Par rapport aussi à la vidéo, ce que vous voyez au début à la fin, c'est pas un montage de eux, donc il n'y a pas besoin de faire de montage vidéo. C'est nous qui incrustons ce petit écran de début et de fin où c'est écrit à vos votes, etc. Si je peux me permettre, là, c'est Marie-Lise pour l'Esperluette. Par rapport à ce qu'ils ont dit, ils parlent du fait qu'ils vont faire des aménagements et tout ça. Or, vous nous avez dit tout à l'heure
que la récompense ou le prix devait être destiné à des aspects numériques. Là, par rapport au projet dont il parlait, j'ai pas entendu la notion de numérique. J'ai entendu rénovation, j'ai entendu, je sais plus. Est-ce que c'était différent à ce moment-là? Alors, il y a deux choses. Déjà, ils parlaient je crois, de leur projet sur les petites pierres. Ils présentaient leur projet. Et ensuite, oui, c'est pas tout à fait les mêmes règles que l'année dernière. On essaye de changer un petit peu chaque année. D'accord, c'est parce que les règles ont changé. Merci. En fait, pour compléter aussi un petit peu, c'est la récompense qui est destinée à des projets numériques. Là, effectivement, ils parlaient surtout de leur projet qu'ils avaient déposé en 2021. Donc, c'est deux choses différentes. En fait, D'accord, voilà. Vous avez saisi? tout à fait. Merci. Voilà pour ça. Hop. Et c'est tout. Ensuite, donc, on était sur la partie questions-réponses. On a terminé, nous, notre petite présentation. On espère que ça vous a plu. Est-ce que vous aviez des questions par rapport à ça? Vous avez bien saisi les aboutissants de cette vidéo. Je vous laisse prendre la main si besoin. Vous m'entendez? Oui. Oui. Une question Oui. pour interpeller nos donateurs. C'est l'association Arbre Réfugiés, Michel. Nous avons fait plusieurs projets avec vous. Est-ce qu'on peut mettre une actualité sur nos projets très anciens? Vous avez le droit de tricher, effectivement. C'est triché, ça? Ah oui! Non, du tout. Non, Non, du tout, je rigole, c'est pas tricher. Effectivement, vous avez le droit et c'est ce qu'on recommande aussi, hein. Effectivement, c'est une bon, raison. Non, mais on a un certain nombre de projets depuis c'est quelques ça. années. On peut Oui. aller mettre l'actualité, des actualités suivant les projets? Pour Vous avez le droit. solliciter? Bon, Oui, ok, bien merci. sûr. J'avais une question. Oui. Caroline Durand, donc de l'association Les Maisons de la Dignité. Qu'est-ce qu'on entend par projet digital exactement? Alors, honnêtement, c'est assez large. L'objectif, en fait, nous ce qu'on essaye de faire avec les petites pierres, c'est de vous aider, et notamment grâce à l'accompagnement sur tout ce qui est projets digitaux. On essaye de vous apporter une plus-value. Alors, ce qui est digital, ça englobe pas mal de choses. En fait, du moment que vous justifiez par peut-être l'installation d'un nouveau logiciel, que ce soit voilà, l'achat de matériel, il y a énormément de choses qui sont comprises là-dedans. On sera regardant pour voir si ça rentre dans la case digitale, mais vous avez plein de possibilités. Du moment que vous le justifiez, voilà, c'est l'objectif premier, mais du moment que ça rentre dans du digital, effectivement, ça peut être plein de choses. Ça peut passer par une souris ou l'achat de Un écran, par exemple? Microsoft. Voilà, un écran. Un quelque écran, chose par comme ça. exemple? Oui. Un logiciel. Vous pouvez créer, D'accord, ok. demander à créer un site internet, ce genre de choses. Si vous n'en avez pas encore, ça peut être très large. Site internet, ok. Enfin, ça Ça peut être un aussi site la internet, maison ça coûte propre de assez cher, donc gérer. ça fait une participation, quoi. D'accord. Ça répond D'accord, à il votre faut que ce question. soit pour les bénéficiaires ou pour le fonctionnement de l'association? Pour l'association, pour le coup. D'accord. Pour vous aider à vous développer d'un point de vue digital. Voilà. Ça répondait à votre question? Oui, oui, oui. Pour l'instant, là, pour tout de suite, je n'ai pas connaissance de besoins particuliers, donc on va en parler. On va voir s'il y a besoin. Merci. D'accord, super. Je vois que Véronique avait la main levée. Oui, bonjour, donc Véronique d'Un Toit pour tous. J'ai posé une question là dans le chat. Est-ce que vous pourrez nous envoyer la présentation avec les dates? Parce que Stéphanie Rouanet là, de la com avait prévu d'être là, puis il y a eu un contretemps. Du coup, voilà, pour qu'elle ait toutes les infos aussi sur les délais. Voilà. J'imagine qu'il faut qu'on Oui. vous présente le projet sous une forme papier aussi pour vous, pour les petites pierres. C'est juste la vidéo? C'est ça, juste la Ok. vidéo. Et je vais essayer de vous mettre le PowerPoint dans la conversation, comme ça vous l'avez déjà, et puis on essaiera de vous faire un mail avec toutes les infos regroupées. Avec Super, la merci. présentation et le replay aussi, pour que tout le monde parte L'adresse du est même dans la point. conversation? Oui, là vous avez une conversation Ok. donc Teams et on essaiera de vous l'envoyer là-dessus. Voilà pour ça. Si vous n'aviez pas d'autres questions. Ah, eh ben super. Hugues arrive au bon moment. Vous m'entendez, Hugues? Bonjour. Ah, encore. Bonjour, Hugues. Il est en mute. Alors oui, vous avez votre micro qui est éteint.
l'entend pas. Hugues, on vous entend pas. Je pense que Excusez-moi, oui, je vous Ah, prie là, de ça bien y est. vouloir m'excuser pour ce retard catastrophique. pas de problème. L'important, c'est que vous Bon, soyez là. On avait de toute façon prévu encore un petit peu de temps sur ce webinaire, effectivement. On avait montré du coup, alors on fait des présentations rapides. Hugues, vous êtes du coup de l'association 82 4000. Pour vous expliquer un petit peu et expliquer aux autres participants, on vient de montrer en fait la vidéo que vous nous avez envoyée l'année dernière pour participer au jeu concours. On a fait ça en vous attendant du coup. Et l'objectif aujourd'hui, c'était que vous nous présentiez un petit peu ce que vous avez mis en place l'année dernière. Donc voilà, je vous laisse refaire une petite présentation de vous, votre association, rapidement déjà. ben oui, c'est vu l'heure qu'il est, je vais être très rapide. Donc, l'association, si on peut dire, démocratise la pratique de l'alpinisme, qui est une pratique qui est plutôt élitiste habituellement, on va dire. Et donc, pour donner une chance, une deuxième chance, ou une troisième, ou une énième chance dans la vie d'une personne en grande précarité économique, des gens très pauvres. Et donc on est dans une frange, on va dire, de l'alpinisme social qui s'avère être très fructueux, bien sûr, pour les personnes qui font cette expérience, qui ont la chance d'aller faire un tour en haute montagne, une semaine de stage de découverte. Et on mesure aujourd'hui la puissance transformatrice pour le quotidien d'une expérience de vie et de fait d'aller en cordée en haute montagne et découvrir cet environnement magnifique. Voilà, donc c'est tout ce qui peut découler de cette expérience qui ont fait naître l'association qui maintenant a 10 ans et aujourd'hui qui cherche à se développer pour, en quelque sorte, pour prendre un mot qui est à la mode mais qui n'est pas très beau, pour contaminer, on va dire, les pratiquants de l'alpinisme à cette possibilité d'en faire une pratique, même si c'est que partiel, bien sûr, une pratique sociale, philanthropique, qui puisse bénéficier à des gens à qui on ne donne pas souvent leur chance. Voilà, donc ça c'est très rapide. Je ne sais pas si on peut si vous avez des questions, en tous les cas, je suis à votre disposition, bien sûr. Merci pour cette rapide présentation. Et vous êtes du coup dans l'association depuis combien de temps? Alors donc l'association, je l'ai créée il y a 10 ans. Ah oui. On vient de fêter nos 10 ans et petit à petit, l'association a pris sa place, on va dire, dans le monde de la montagne. On pouvait penser que c'était une initiative qui n'ait pas trop de place dans le milieu. Ben, c'est pas le cas. En fait, à tous les niveaux, je veux dire, aussi bien chez des pratiquants de très très haut niveau, parmi les meilleurs alpinistes actuels, jusqu'aux pratiquants anonymes qui sont les plus nombreux, eh bien, il y a une adhésion, on va dire, au projet, qui est un projet qui s'appuie essentiellement sur le bénévolat, puisque les encadrants des stages sont des gens bénévoles, que ce soit le guide qui est là ce jour-là ou les alpinistes qui viennent donner un coup de main, comme d'ailleurs les personnes qui participent à l'accueil, parce qu'un groupe qui vient passer une semaine, vous en doutez bien, il y a des des réalités d'hôtellerie, de logistique, de nourriture, etc., etc. Donc on fait appel à beaucoup de talents très divers. Et puis les talents qui ont été développés en partie donc grâce aux petites pierres et à la campagne grâce à laquelle vous nous avez fait connaître, eh bien, ça a été aussi de développer nos capacités de fonctionnement parce que là, au niveau des tâches répétitives, des choses administratives, eh bien, il y a une équipe de salariés. Maintenant, actuellement, nous sommes 4 salariés à Briançon, plus un salarié parce que sur Annecy, puisque nous avons créé une délégation régionale, Auvergne-Rhône-Alpes, avec Aurélien Vessière, donc, qui est un grand guide qui en a la tâche et qui travaille la moitié de son temps en dehors de sa profession de guide, et travaille pour l'association 82 4000 Solidaires. D'accord.
Merci pour votre présentation. On va revenir un petit peu du coup sur l'essence même de votre témoignage, qui était plutôt de parler de votre vidéo. Du coup, comme je disais, effectivement, on a montré votre vidéo de candidature. Je ne me rappelle plus exactement les personnes qui avaient participé, mais ce n'était pas vous, en tout cas. Ce qui va être intéressant Non, aujourd'hui, ouais, Lisa et d'échanger. Aurélien. C'est ça, exactement. Ok, très bien. Lisa et Euh, Aurélien. donc, le but aujourd'hui, c'est de nous expliquer un petit peu ce que vous avez fait déjà pour mobiliser votre communauté et ensuite qu'est-ce que vous avez fait avec cette récompense-là. Alors, l'association, c'est pour ça que j'en ai parlé un petit peu rapidement, c'était un détour, mais c'est pas insensé, tout à fait. L'association, c'est une petite association, mais qui a pris de l'ampleur, et on s'est rendu compte, en particulier avec les campagnes comme celles qui ont été montées avec les petites pierres. Donc les premières campagnes qu'on avait faites, vous vous souvenez, c'était par rapport à l'aménagement et à la construction d'un gîte, un gîte associatif qu'on construit à Briançon, qui est bientôt fini. On a un peu de retard. Vous serez invité à l'inauguration au mois de juin. Un gîte associatif qui permet l'accueil de personnes qui n'ont pas de ressources pour venir en vacances à la montagne. Voilà, donc ça sera à Briançon. Donc ça a été, et on s'est aperçu en montant ces projets avec vous, eh bien que il y a une nécessité de structuration dans le cadre de l'association et de se doter de moyens humains et avec ces personnes, bien sûr, des moyens techniques. Là, la rencontre qu'on est en train de faire, on est l'exemple typique, quoi. Je sais pas où vous êtes dispersés, tous les 5 ou 6, ou je sais pas combien il y a de personnes, là. J'en vois quelques-unes. Et les moyens technologiques le permettent de façon extraordinaire avec le savoir-faire du manager qui a lancé le projet. Donc, ça nous a permis comment dirais-je, de motiver notre conseil d'administration. L'association est structurée avec donc un conseil d'administration, bien sûr dirigé, si on peut dire, par un bureau qui est très réduit chez nous parce qu'il y a un président, une secrétaire et une trésorière. Et par contre, le conseil d'administration est assez élargi avec un certain nombre de compétences. Il y a 12 personnes dans le conseil d'administration et chaque décision importante est discutée avec le conseil d'administration. Et on a, comment dirais-je, ça nous a permis de motiver le conseil d'administration pour conforter la nécessité d'embaucher une personne, d'ailleurs qui est en prestataire extérieur, une personne qui vient pour nous seconder dans toutes les démarches de, comment dirais-je, de constitution de dossiers et dans la partie administrative de l'association. Lorsque l'on crée une petite association comme la nôtre, les tâches administratives, elles se font, j'ai envie de dire, en tâches de fond, et on ne se rend pas compte au bout d'un certain temps qu'elles prennent tellement de temps que, eh bien, finalement, ça diminue le cœur de métier. On perd un petit peu le sens et le cœur de métier. Et donc, c'était nécessaire. Et donc, avec le financement que vous nous avez apporté par ce prix, on n'a sans doute pas assez valorisé d'ailleurs, pour le dire, un peu partout, eh bien, ça nous a permis d'équiper ce poste de travail en grande partie. Et ça a l'air de rien, mais il faudrait que je vous fasse balader la caméra dans le bureau dans lequel je suis. Et donc, Valérie, qui va arriver tout à l'heure, malheureusement, elle n'est pas là pour témoigner tout de suite, a pu commencer sa mission avec immédiatement les outils de travail très performants. Et il se trouve que c'est une personne très compétente et qui a pu de cette façon être efficace tout de suite. D'accord, donc c'était l'achat de matériel. C'était un ordinateur avec une souris, voilà, c'était du matériel digital. Enfin, Oui, une partie des logiciels. Et, bon, elle travaille sur 2 écrans. Elle a un poste de travail qui est vraiment à la hauteur de ce qu'on peut attendre dans comment dirais-je, une mission administrative assez complexe finalement, parce que c'est le métier administratif, dans le social
eh bien, ça demande d'avoir à la fois les compétences classiques dans l'administration, mais aussi de pouvoir avoir des documents qui soient mis en page, une certaine savoir-faire, disons, de graphiste, Oui. quasiment, enfin, à l'extrême, on va dire. Donc, c'est un peu multicompétent et il vaut mieux avoir du bon matériel. Voilà, et à 82 000, on y tient. Merci. Merci à vous. Et la question que j'avais aussi, du coup, c'était quelles sont les personnes qui ont voté? Vous les avez contactées de quelle manière déjà? Et c'était plutôt votre famille, c'était plutôt vos donateurs, vos contacts? C'était qui, en fait, du coup, les votants pour l'award de la plus belle campagne 2021? Alors, Pour vous. oui, excusez-moi, j'étais plutôt là sur l'attribution du Oui, prix et ce qu'on en a oui, fait. oui. Et alors, par contre, pour le vote, eh bien, ça, c'est grâce à la présence de Lisa que vous avez vue sur la vidéo. Mhm. Donc, Lisa, qui est une recrue de l'association, telle que toutes les associations rêveraient d'en faire. Elle n'est pas là, rassurez-vous, donc elle ne m'entend pas. Et Lisa a vraiment une très très grande compétence en communication. Et donc, elle a en interne créé une véritable campagne de communication avec une stratégie de départ, avec une montée en puissance pour du cœur de l'association que sont les bénévoles les plus actifs qui représentent déjà à peu près 45 personnes, plus les membres actifs de la structure associative, c'est-à-dire les membres du conseil d'administration et les anciens présidents, puisque nous avons la chance d'avoir 4 anciens présidents déjà qui Mhm. restent actifs dans l'association. Voilà. Et puis progressivement, sa campagne de communication a été de faire par effet, enfin vous connaissez sans doute bien maintenant, je pense, ce dispositif, d'ouvrir donc de réseau en réseau comme des bulles qui se mettent les unes dans les autres, avec donc les bénévoles moins présents, avec tout notre Mhm. réseau jusqu'à l'ensemble des personnes dont l'association a des contacts. Et de cette façon, je pense que ça a permis qu'il y ait au final, je ne me souviens plus exactement combien de votants, mais que nous soyons passés devant. D'accord, donc c'était vos bénévoles uniquement et aussi un peu vos donateurs Alors, effectivement, au bout du compte, il y a eu les donateurs, ce aussi. qu'on appelle, nous, de notre côté aussi, les sympathisants, qui sont des gens avec lesquels on a eu des contacts, mais dont on ne sait pas toujours à quel niveau ils veulent s'engager, peut-être jamais, Mhm. peut-être un Ouais. jour. Et ce qui fait, enfin, chez nous, ça représente quand même un fichier de 4500 noms qui vont depuis effectivement la personne qui a fait une fois un don de 3 € jusque, comme je disais tout à l'heure, des guides qui font 50 journées dans l'année ou le président qui est très présent. Voilà. Donc, D'accord. Vous étiez très ça organisé au représente final. une petite fourmilière. Voilà. Et on est très Oui. bien organisé, en particulier pour cette campagne. On a mis en place, je crois, pour la première fois, une campagne aussi bien structurée en interne. Et c'est Mhm. grâce au savoir-faire de Lisa et puis à votre sollicitation, parce que finalement c'est ça aussi, hein, c'est que C'est vous ça. nous avez mis en selle, si je puis dire, alors que sinon Mhm. ça ne serait pas fait, quoi. Voilà. Merci Hugues pour ce petit témoignage. Donc vous avez tous compris qu'il faut embaucher Lisa pour remporter la campagne. Je vais lui dire, je Euh, vais lui dire. je pense qu'il y aura plusieurs candidats pour la recruter parmi nous. D'accord. Merci pour ce petit témoignage. J'espère que ça a aidé certains du moins à visualiser ce qu'il fallait faire pour cette campagne, pour la participation, mais aussi pour la récompense, savoir voilà, quel est l'achat de matériel, notamment Marie-Lise, si je ne me trompe pas. Absolument, absolument. Et j'avais Voilà. juste une petite question, moi, Dites-moi. par rapport à. J'ai noté que vous aviez donc globalement un fichier de l'ordre de 4500 noms qui ont donc été sollicités, invités à voter. Globalement, au niveau du nombre de vos votants, c'est de l'ordre de plusieurs milliers, c'est de l'ordre de. Quel est l'ordre de grandeur? Non, c'était plutôt dans les 200 et quelques pour les meilleurs.
Pardon? C'était plutôt dans les 200 et quelques votes pour les meilleures vidéos. Voilà, on avait fait une moyenne, on n'avait plus forcément les chiffres de l'année dernière, du moins sur l'award de la public campagne 2021, mais en moyenne, on avait plus retenu ce chiffre-là. D'accord, ça fait quand même un bon rapport par rapport Oui. au nombre de noms, quoi. Très bien. Un votant ne peut voter qu'une seule fois pour cette vidéo. Il ne peut pas mettre plusieurs commentaires, ça sera compté que comme un vote. Voilà, donc c'est 200 personnes distinctes. Mais il peut voter pour d'autres vidéos, par contre. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Mais pour une vidéo donnée, le votant est unique, quoi. On ne peut pas voter 36 fois pour la même chose. Mais sinon, ça serait trop facile, forcément. C'est clair. Merci pour la réponse. Voilà pour ça. On arrive à la toute fin de ce webinaire qui était censé durer 45 minutes. Donc, on est dans les temps. Est-ce que les autres participants avaient des questions après ce témoignage? Oui, juste, alors post-témoignage, c'était plus une question technique. Le vote, c'est donc un commentaire YouTube. Exact. C'est pas un like, d'accord. Oui, c'est un commentaire. D'accord, voilà. merci. C'est pour ça que je disais aussi peut-être qu'il fallait prendre du temps pour les personnes qui souhaitaient voter. Effectivement, peut-être que tout le monde ne sait pas comment faire un commentaire. Il faudra peut-être mettre un lien de la vidéo qui est publiée sur YouTube. Donc, nous, on vous a communiqué les dates. On sait déjà les dates à quelles ça va être publié. Mais voilà, il faudra certainement renvoyer un lien et les orienter vers le bon site, vers la bonne vidéo. Voilà. D'accord. D'ailleurs, je peux compléter la réponse en disant que Lisa, dans le message, avait mis un petit utilitaire pour expliquer la méthode. Parce que c'est pas si simple que ça pour beaucoup de personnes. Et donc, il y avait un petit mode d'emploi, quoi, voilà, si on peut dire rapidement. Super. Merci, Hugues. Ouais, c'est vrai que... Voilà. Bon, eh bien, je vous remercie tous, et Sophie aussi. On va vous préparer un petit mail avec ce PowerPoint, avec le lien du règlement, du kit de communication, tout ce que vous avez besoin pour préparer votre campagne. Et le replay. Et le replay. Voilà. Comme ça, vous aurez tous les outils pour participer à l'award de la plus belle campagne 2022. Sur ce, nous vous souhaitons une belle journée et un bon appétit. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.